notre thématique de chaque mardi, nous enseignons sur le combat spirituel. Amen. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi nous parlons du combat spirituel, parce que c'est un aspect, c'est la nature même d'un enfant de Dieu. Nous allons voir que toute la Bible est fondée et basée sur le combat. Alléluia. Amen. Je dis toujours, ceux qui ignorent le combat, il faut que le Seigneur continue à les préserver. Que Dieu les garde, qu'ils ne tombent pas dans des situations que les autres sont en train de traverser. Parce que la plupart des personnes qui ignorent le combat, ce sont des personnes qui n'ont pas encore vécu certaines situations ou certaines réalités tout autour du combat spirituel. Amen. Alors, je vais définir rapidement c'est quoi le combat spirituel. J'ai pris 2 définitions pour essayer de me faire comprendre, pour essayer d'être plus accessible à la compréhension de tous ceux qui nous suivent. Amen. Alors, la première définition sur le combat spirituel, je sais que chaque pasteur, chaque orateur a sa manière d'expliquer le combat spirituel. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, je puisse apporter aussi une bonne visibilité encore un peu plus simple tout autour du combat spirituel. Première définition sur le combat spirituel que j'ai noté cet après-midi. Le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. Je reprends. Le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies dans le présent et de contrôler notre avenir. Ça parle de futur. Le combat spirituel, premièrement, c'est la capacité qui te pousse à lutter, à résister face ou contre les forces invisibles qui ont pour but d'influencer en mal notre vie présente, notre quotidien, notre vie de tous les jours. Ils veulent influencer notre vie en mal et toi tu dis non, moi je ne serai jamais influencé par les esprits mauvais. Et à contrôler aussi notre avenir. C'est-à-dire les forces invisibles contrôlent aussi l'avenir de certaines personnes. Bien évidemment qui sont ignorants. Alléluia. Je vais vous donner des versets dans la Bible, ça va vous aider à mieux comprendre. Que Dieu bénisse notre famille Ghana, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, suivez-moi très bien. Deuxième définition. J'explique d'abord ce qu'est le combat spirituel. Quelqu'un peut dire avec moi le combat spirituel? Deuxième définition, le combat spirituel est un combat qui n'est pas charnel, mais il est invisible et réel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, je vais lire ce verset rapidement, où on va nous mettre le verset sur les écrans. Je suis en train d'expliquer d'abord ce que c'est le combat spirituel. C'est un combat qui est invisible et non charnel. C'est un combat qui se passe dans un aspect qui échappe à notre vue. Alléluia. Lisons ce verset de la Bible à 3, 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Cela veut dire, quand je dis je mène un combat spirituel, je ne réagis pas forcément avec mon corps physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'attrape pas mon adversaire avec mes mains physiques comme ça, ou je ne prends pas la peine d'échanger des mots, je ne prends pas la peine de répondre à celui qui me combat. Mais c'est un combat qui est réservé, qui est destiné ou qui se passe dans le sphère spirituelle où l'homme charnel ne peut pas voir. Mais la Bible dit qu'elle est plus réelle, elle est réelle, même quand tu ne vois pas. Même quand tu ne sens pas, elle est là. Alléluia. Voici ces 2 définitions, je crois que va porter un éclaircissement
sur la compréhension de tout un chacun. Maintenant, la question c'est que, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ignorent le combat spirituel? Parce que, aujourd'hui, il y a un vent, comme je vous ai toujours dit, une personne peut avoir 40 ans dans la foi, mais sans pour autant maîtriser ces choses. Quand on était des enfants, tous nos parents nous disaient qu'ils étaient les premiers de la classe. Qui a déjà entendu ça? Alléluia. Sarah, toi aussi tu as entendu ça? Tous nos chefs, tu as entendu ça, là? Tous nos parents nous disaient toujours, moi j'étais le premier de la classe. À l'école, j'étais parmi les 5 premiers. Mais on n'a jamais vu le bulletin. On n'a jamais vu. Mais c'est une manière de nous stimuler. Amen. De nous pousser à faire mieux. Alléluia. Donc, il ne faut pas démoquer des parents. Mais, nous allons voir aujourd'hui, c'est au travers de ces 2 textes, ces 2 versets de la Bible, nous allons comprendre les ignorants, ceux qui enseignent aujourd'hui. Ceux qui ont 40 ans dans la foi, qui disent que non, le combat spirituel n'existe pas. Quel est le sort qui leur est réservé ou qu'est-ce qu'ils croisent souvent? Quand on dit on va prier, on va chasser les esprits impurs, il y a une catégorie de personnes qui disent que non, ce sont des illusions, c'est une mythologie. Vous croyez à des choses qui n'existent pas. Pourquoi seulement vous ne voyez pas nous? Il y a des personnes qui parlent comme ça. Pourquoi seulement vous, pas nous? Nous avons enseigné les dimanches, nous avons parlé de l'esprit, n'est-ce pas? Nous avons dit quoi? Celui qui a un esprit aveuglé ne peut pas voir. N'est-ce pas? Donc la plupart des personnes qui ignorent le combat spirituel plutôt, ce sont des personnes qui ont été déjà au préalable aveuglées par le diable. Parce que c'est comme je vous donne des anecdotes un peu très terre à terre. Quand un voleur veut pénétrer, voler dans un site qui est surveillé par vidéosurveillance, la première des choses, qu'est-ce qu'il doit faire? Un vrai voleur professionnel. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est très bien. Il doit prendre soin de masquer le caméra. Il doit masquer le caméra. Parce que tant que la caméra le prend, le filme, il ne peut pas opérer. C'est aussi comme ça. Quand le combat veut atteindre un homme, quand l'ennemi veut entrer dans une famille, il doit chercher l'homme caméra ou la femme caméra ou l'enfant caméra. Tu comprends, Yaya? C'est-à-dire, ça c'est sa cible. C'est la première personne à masquer, comme l'a dit la servante de Dieu. Il doit s'assurer que la caméra de l'église a été masquée. La caméra de cette maison-là a été masquée. La caméra de ce couple-là a été masquée. La caméra de l'école a été masquée. La caméra du pays a été masquée. Il doit s'assurer. Et c'est à ce moment-là, quand il s'est assuré, il s'est aperçu que non, maintenant il n'y a personne qui me voit, il va maintenant pénétrer, il va opérer. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui tombent en plein jour. Ils tombent comme ça, vous ne comprenez rien, il n'a rien vu. Et souvent, on colle cela derrière le dos de la médecine. On dit toujours la mort naturelle. Mais en réalité, la personne qui a combattu ou qui a créé cette histoire-là avait déjà pris soin de masquer l'aspect caméra ou l'aspect qui voit ce qui arrive. C'est pourquoi, en passant, je disais, nous sommes enfants de Dieu, nous devons voir. Il faut que nos yeux spirituels soient à mesure de tout voir. Alléluia. N'adhérez jamais dans la philosophie des gens qui disent, non, vous voyez. S'il dit, tu vois tout, tu dis, oui, je vois. Parce que j'ai les yeux pour voir. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a une voiture, tu dis, toi, tu aimes seulement la voiture. Mais non, il a la voiture. Toi, tu es piéton parce que tu n'as pas de voiture. Hein, JF? Donc, un piéton ne peut pas se moquer de celui qui a la voiture. Le jour où toi, tu auras la possibilité d'avoir une voiture, tu vas comprendre le goût qu'il y a quand on conduit. C'est comme ça aussi. Celui qui voit, tu ne peux pas te moquer de lui. Tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas le traduire en justice. Mais il voit parce que son esprit peut voir. Si tu veux être comme lui, fournis des efforts. Amen. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux pour mieux voir tous les attaques, tout ce que l'ennemi planifie contre vous. Amen.
Moi, ça m'aide beaucoup. La voyance m'aide beaucoup. Le Saint-Esprit me parle souvent. Souvent, je vois en avance. Et quand tu vois, ces gens-là savent que tu as vu. Je vais vous donner un témoignage que l'un de mes fils vient de m'appeler de l'Afrique, vient de me donner tout à l'heure. Là, je vais expliquer d'abord qu'est-ce qui arrive à ceux qui ignorent le combat spirituel. Esther chapitre 4, à partir du verset 13. Esther chapitre 4, à partir du verset 13. Vous allez comprendre que souvent, quand je parle du combat spirituel, je vais toujours prendre Esther, parce que dans le livre d'Esther, il y a plusieurs aspects qui sont vraiment utiles pour les combats spirituels. Lisons la parole de Dieu ensemble. À 3, 1, 2, 3. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, hein, ça vient du verbe taire, c'est-à-dire fermer la bouche, refuser de parler, refuser de réclamer, refuser de combattre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, car si tu te tais, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Vous comprenez? Ici, suivez-moi, j'explique. Esther elle a déjà la posture, la carrure de la reine. Elle habite déjà dans le palais royal. Elle est devenue la femme du roi. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi très bien. Vous voyez les standards du palais royal. Elle mange bien. Il y a des... Je vois... Il y a des femmes sages tout autour d'elle. Quand elle veut se laver, elle descend dans la piscine. Il y a des femmes qui viennent avec des serviettes. On va la nettoyer. La crème, il y a des personnes. Elle fait, vous voyez un peu ce standard-là. Pendant qu'elle est dans ça, sa famille est attaquée. Il y a un édit qui vient de tomber. Il y a une loi qui vient d'être mise en place stipulant que tous les Juifs doivent mourir. Or, elle est juive. Vous comprenez? Elle est juive de nationalité. Biologiquement, elle est juive. Son oncle, c'est lui qui l'a adopté. Il s'appelait Mardoché. Quand eux, comme sa famille était hors le palais, elle se retrouve dans le palais parce qu'elle est l'épouse du roi. N'est-ce pas? Alors, suivez-moi très bien. Son oncle va entendre un message venant du palais royal. Une décision a été prise que tous les Juifs devaient être tués. Maintenant, il va renvoyer le message à sa nièce qui s'appelle Esther, qui est la femme du roi. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit à Esther, si toi, Dieu a permis que tu deviennes l'épouse du roi, on ne sait pas, peut-être c'était pour résoudre les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc, tu es dans le palais royal, pas seulement pour manger, pas seulement pour faire je ne sais pas quoi, mais il se peut que Dieu t'a mis là-bas pour répondre à la situation que nous traversons aujourd'hui. En passant, laisse-moi te dire, il y a des endroits où Dieu t'a placé pour que tu sois une porte pour tes frères et tes sœurs. Ton amen me montre que tu n'as pas compris. Tu sais, Dieu peut te prendre aujourd'hui, t'installer dans un autre pays, quelque part. Mais il t'a mis là-bas, tu sauras un jour que quand peut-être le pasteur voudra aller dans ce pays-là, il va descendre chez toi. Il y a pas, c'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas d'hasard. Dieu peut te mettre dans le domaine de la médecine pour qu'un jour, si un membre de l'église a des problèmes de santé, quand il arrive là-bas et qu'on essaie de le compliquer, toi tu seras son intercesseur, c'est toi qui vas le guérir. Est-ce que tu me comprends? Donc tout ce que Dieu te donne, moi mon pasteur m'a dit, tout travail, tout travaux est auxiliaire à l'évangile. Cela veut dire quoi? Tout travail que tu fais finit par accomplir la volonté de Dieu. Regardez tel que nous sommes là. L'électricité ici, ce sont les enfants de la maison qui sont électriciens. Qui ont fait ça?
Tu comprends? Alléluia. Donc tout ce que tu sais faire là, où Dieu t'a placé, c'est pour accomplir ses promesses vis-à-vis des autres frères et sœurs. J'en passe. N'oublie jamais. Si Dieu t'a donné un travail, c'est pour que tu sois aussi un sujet de bénédiction pour les autres. Alors, l'oncle envoie le message à Esther. Esther se retrouve où? Dans le palais royal. L'oncle est dans la cité où la loi a été prononcée. Tous ceux qui étaient dans la ville savaient que les Juifs seront tués. Maintenant, il lui dit, si toi, maintenant tu te retrouves à l'endroit où tu peux nous défendre, si toi tu ne fais pas quelque chose, si toi tu n'entends pas de démarches auprès du roi pour annuler la situation, parce que tu es la femme du roi, tu peux exercer de l'influence. Tu peux influencer ton mari pour résoudre les problèmes qu'il y a là. Alors, il envoie le message, il dit à Esther, si, nous lisons ensemble, ça c'est son oncle Mardoché qui voit la mort. Son oncle de même, du côté, son oncle maternel. Il dit à Esther, à toi, une de toi, car si tu t'étais maintenant, ça veut dire quoi? J'explique. Si tu gardes la bouche fermée, si tu refuses de prier pour la famille, si tu refuses d'affronter le combat qui est devant ton peuple, on continue, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Quand Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, alléluia, c'est quand tu pries pour quelqu'un, en même temps le Seigneur résout ton problème. Tu n'as pas compris. Je parle tout doucement. Quand Dieu te donne le fardeau de prier pour ton frère, à ce moment-là, il faut le faire. Parce qu'en le faisant, le Seigneur est en même temps en train de résoudre le problème que tu avais. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne pries pas toi, pour le frère que Dieu t'a recommandé, si tu ne pries pas pour la sœur que le Saint-Esprit t'a recommandé, ne t'en fais pas. Parce que c'est un enfant de Dieu, le secours de cette personne-là surgira d'autre part. Cela veut dire quoi? Dieu est capable de toucher une seconde personne pour adresser une prière et sauver son enfant. Mais toi qui as refusé de prier, écoutez bien, toi qui as refusé de prier ou de te lever face à son combat, qu'est-ce qu'il dit? Les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. C'est comme nous sommes à l'église. Dieu te donne le fardeau de prier pour l'église. Toi, tu dis, ah non, ça me saoule, je ne veux pas prier. Ce n'est pas un problème. Dieu te dit, tu vas prier par exemple pour Sublime. Tu dis, non, et mes nerfs ces derniers temps, sa manière de s'asseoir là, mes nerfs, je ne veux pas prier. Mais parce qu'elle est enfant de Dieu, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Dieu va susciter quelqu'un d'autre, ne t'en fais pas. Elle ne mourra pas. Mais seulement toi, qu'est-ce qui t'attend? Je suis en train d'expliquer ce qui arrive dans la vie de ceux qui ignorent le combat. Est-ce que vous comprenez? Il dit, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. C'est-à-dire, Dieu est capable de toucher une autre sœur dans l'assemblée. Et en passant, il faut savoir que pour que Dieu délivre une personne, il a besoin de la prière d'une autre personne en sa faveur. Pour que Dieu délivre une personne qui est attachée, il a besoin de la prière d'une autre personne en faveur de cette personne-là. C'est pourquoi dans Ézéchiel 22, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui se tiendra devant la brèche pour plaider en faveur de la nation, en faveur de la famille. Pour que Dieu accorde miséricorde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit, oh Dieu, pardonne notre sœur. Oh Dieu, guéris notre frère. Quand tu pardonnes une personne, Dieu l'a pardonné. Quand tu dis tu es délivré, Dieu a délivré la personne. N'oubliez pas en passant, je vous ai dit, la télécommande qui était entre les mains de Dieu, il a donné à qui? À l'église, à l'homme. Tu peux acclamer le Seigneur. Suivez maintenant, j'explique ce qui arrive à ceux qui disent que non, le combat spirituel est faux. Il dit, les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Donc, si tu barres la route à un enfant de Dieu, si Dieu peut l'ouvrir ailleurs.
Alors, il dit maintenant, il dit, et toi, donc, pour les problèmes qu'on t'avait demandé pour la prière, Dieu va s'en charger, va utiliser une autre personne. Mais toi qui as refusé, toi qui as dit, vous voyez seulement les démons, toi qui as dit, non, vous dans votre église, vous enseignez seulement les combats spirituels. Oui, parce que Dieu nous a donné ça. Alléluia. Comme je vous ai dit, chaque pasteur a une grâce bien définie qui les différencie des autres. C'est pourquoi, vous, mes enfants, vous devez comprendre que votre papa est appelé. Moi, Dieu m'a appelé dans la délivrance. Je n'ai pas commencé ça aujourd'hui, je n'ai pas copié quelqu'un. Je viens depuis longtemps. Même ceux qui disent non aujourd'hui, ils sont passés là. J'ai prié pour eux. C'est le domaine où, quand je fais, ça va avec facilité, ça coule. Et j'ai une parole que le Seigneur m'a donnée par rapport à la délivrance. C'est pourquoi tu vois, face à certaines situations, quand je prie, tu vois que cette onction-là, quand tu as ça, ça se manifeste. Donc maintenant, si tu n'as pas compris la vision de ton pasteur, tu peux commencer à le comparer. Non, celui-là enseigne bien. Celui-là enseigne bien. Oui, il faut que l'on soit nous tous. Parce qu'on doit se compléter. Est-ce que tu comprends? Dans le corps du Christ, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. L'autre joue le rôle du doigt. L'autre, non, je vais dans la médecine. L'autre est spécialiste au niveau des nerfs. L'autre traite les os. L'autre traite les muscles. D'autres, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. C'est pourquoi tu verras que le pasteur, il ne parle que de ça sans se fatiguer. Chaque jour, le Seigneur met toujours des révélations. Suivez ce qui arrive à ceux qui ignorent le combat spirituel. Il dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il rappelle même à Esther. Qui sait si c'était pour cette situation que Dieu t'a placé à Élysée à côté de Macron? Qui sait si c'est pour une situation qui viendra demain devant ton pasteur que Dieu t'a placé là où tu es? Qui sait si c'est pour les problèmes de ta famille que Dieu t'a placé ministre en Égypte, là je parle de Joseph. Dieu l'a placé gouverneur en Égypte pour résoudre la famine qui était au sein de sa famille. Tu peux acclamer le Seigneur. Donc là où tu es là, tu es pour répondre aux besoins de certaines personnes. Je ferme la parenthèse. Je disais les conséquences ou les retombées qui arrivent dans la vie de ceux qui ignorent. Il dit, toi et ta maison, vous périrez. Donc, quand le combat est face à une famille, quand le combat est face à un couple, il faut se lever en tant qu'enfant de Dieu. Le combat, elle est réel. Tous ceux qui ont douté du combat spirituel, ils se sont fait avoir par le combat. Rapidement. Deuxième verset. Pour soutenir cette thèse, je suis en train de dire ce qui arrive aux personnes qui disent non, le combat spirituel est faux. Deuxième exemple, j'ai pris l'histoire de David. Je crois avoir parlé de cela. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. 2 Samuel chapitre 11, verset 1, la Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Mais toi, tu sais qu'il y a un combat contre Jérusalem. Tu sais que l'ennemi s'est levé contre ton pays. Tu sais qu'il y a un combat contre ta famille. Il y a un combat contre tes enfants. Il y a quelqu'un qui se lève contre ton mariage. Tu envoies les autres prier, toi tu restes à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Pour lui, le combat, pour David, il disait non, mais c'est un petit combat, j'envoie seulement des petits. Allez me raser. Alors que Dieu voulait que lui aussi puisse se retrouver au front. Parce que lui, de base, c'était un militaire. C'est lui qui a dit l'Éternel, exerce mes mains au combat et mes bras à la bataille. Donc c'était un instrument de guerre. Mais regardez ce jour-là. Le combat est
face à son royaume, face au pays, lui, il est resté à la maison. Il dit non, qu'ils aillent prier un peu, qu'ils aillent gêner un peu, qu'ils aillent chasser les démons. Moi, je vais rester à la maison. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après? Le diable qui était au front est parti l'attraper là-bas. Comment? Il a mené, il a séduit, il est parti voir la nudité de la femme d'Uri. Et c'est là qu'il est tombé. Il est tombé à quel moment? Quand les autres ont pris conscience d'aller prier, d'aller attaquer l'ennemi du pays, l'ennemi de la famille lui dit non, non, priez, moi je vais prier demain. Allez à l'église, moi je vais venir. Allez. Souvent, les gens qui ignorent le combat spirituel, ce sont des gens qui tombent victimes dans le piège de l'ennemi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quand vous voyez une situation, vous dites de prier, on doit tous prier. Et la plupart des gens qui disent non, moi je ne vois rien, ce sont des victimes de ces choses-là. David, c'est à partir de ce jour-là que la mort est entrée dans la maison de David. Quand il a pris cette femme-là, l'enfant qu'ils ont conçu avec cette femme-là, cet enfant-là était décédé. Et le second enfant qui était arrivé, c'était qui? Salomon. Mais le premier était décédé. Ça a généré des problèmes dans la famille de David. Bref, quand le combat spirituel, quand on dit le combat est là, nous sommes tous demandés à prier. Ceux qui refusent de prier, ce sont souvent des proies faciles du diable. David, le combat qui était au front, l'atteint chez lui, parce que lui n'était pas à l'état de prière. Regardez même quand il a fait appel à Uri, qui était le mari de la femme qu'elle avait pris, le mari de Bathsheba. Il a essayé de séduire Uri pour lui dire non, toi tu peux manger parce que tu es avec moi. Laisse les autres combattre. Uri l'a dit non, je ne peux pas trahir le pays. Pendant que les autres sont au front, moi je ne peux pas les boire. Il a tout fait, il a tenté, il a dit même, moi je suis le roi, va dormir avec ta femme aujourd'hui. Or, il savait déjà que la femme était enceinte. Vous voyez? Uri est parti chez lui à la maison, au lieu de dormir sous le lit avec sa femme, lui il est dormi par terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Uri? Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il était conscient du combat. Dis avec moi combat spirituel. Parce qu'il était conscient de la situation qui était là. Il a compris que dans cette situation-là, les autres sont en gêne. Moi, je vais aller dormir avec ma femme. Les autres sont en gêne. Moi, je vais aller boire, même si c'est le roi qui me demande. Je ne peux pas dormir sur mon lit parce que mes amis, mes frères sont au front, en train de lutter face à l'adversaire. Et moi, j'avais allé festoyer. Il dit non. C'est comme ça que David va planifier après, écrire une lettre où il avait décidé que l'on tue Uri. Il a dit, prends cette lettre, va donner à tes amis. Et c'était son arrêt de mort sans le savoir. Bref, la leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est que tout celui qui refuse qu'il y a un combat spirituel risque d'être victime de ce qu'on lui a annoncé là. C'est pourquoi quand tu as un message, quand le Saint-Esprit te montre les choses, il ne faut pas hésiter, prie d'abord. Alléluia. Combat, chasse d'abord cette histoire-là. Chasse ce vent-là dans ta maison. Ne dis pas non, c'est un petit combat. Non, il faut toujours prier. Amen. Alors, chers amis, un homme de Dieu a dit ceci. Je m'étais de dire le nom. Il a dit, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, ce sont les œuvres du diable qui vont te détruire. Tu vois les diables, si tu ne les chasses pas, c'est lui qui va te chasser. Si tu ne les chasses pas, c'est lui qui va te chasser. Il va te chasser où? Il va te chasser du travail. Il va te chasser où? Il va te chasser dans la santé. Il va te chasser où? Il va te chasser dans un projet que tu avais. Parce que toi, tu ne veux pas les chasser. Il faut savoir que là où nous sommes là, c'est celui qui est fort, c'est la loi de la jungle. C'est le plus fort qui domine. Dans la jungle, c'est le plus fort qui domine. Plus tu t'affaiblis, tu seras écrasé même par les tout petits. Mais si tu t'exerces au combat, c'est toi qui vas... Hein? C'est toi qui vas... Voilà, c'est toi qui vas avec, c'est toi qui vas dominer, c'est toi qui vas imposer ton système. Le système va obéir à ce que... Mais si tu croises les bras, tu dis non, moi ça ne me concerne pas, pourquoi on ne nous enseigne pas? Mais alors que les choses sont vraies. Alléluia. Donc voilà, chers amis, ça c'était justement pour nous expliquer d'abord le combat spirituel, c'est quoi? C'est quand tu prends conscience
de prier pour que les esprits invisibles ne puissent pas influencer ta vie présente et ton avenir. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il y a de cela longtemps, Dieu leur a parlé. Même il y a des gens qui sont tombés dans l'impudicité, Dieu leur avait déjà averti. Dieu a toujours parlé. Mais il s'est dit non. Non, moi je suis champion. Quand je parle de ça, je vois Samson venir dans ma mémoire. Tu sais combien de fois la famille de Samson, la maman de Samson a interpellé Samson. Attention avec cette fille-là. Attention avec Dalila. Samson dit, maman, j'ai frappé des généraux, les hommes là-bas. Cette fille-là va me faire quoi là? Il veut partir comme ça, son petit frère, sa soeur, sa grande soeur. Il dit, Samson, maman dit, ne va pas, tu ne connais pas cette fille-là. Samson dit, non, car je vais la gérer. Moi, je suis un homme. Moi, je suis le Tout-Puissant. Et il se retrouve un jour, la tête posée sur le cuisse de Dalila. Et Dalila lui dit, chéri Samson, tu peux me dire ta force, ça vient d'où? Si tu m'aimes, dis-moi où tu as caché ta force. Alléluia. Dieu a toujours parlé. Comme je dis toujours, Job 33, 14 à 15, Dieu parle toujours. Cependant, c'est toi et moi qui ne prenons point conscience de ce que Dieu nous dit. Je parle de combat spirituel. Maintenant, je prends la référence, une dernière référence où nous allons prier. Ésaïe chapitre 54 au verset 16. Ésaïe chapitre 54 verset 16. Je lis la parole de Dieu. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Est-ce qu'on peut relire ce texte? Ça rentre. Voilà. J'avais dit, je vais commencer à parler tout doucement pour que l'on puisse comprendre. Plus tu comprends, ça va nous faire gagner le temps. Lisons à toi au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Donc, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui ai créé celui qui fabrique les armes. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui ai créé celui qui fabrique la lance. C'est moi qui ai créé. Il parle de qui ici? Il parle de l'adversaire. Il parle de l'ennemi. Satan n'a pas été créé lui-même, mais c'est une créature de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui l'avait créé parce que c'était un ange au service de Dieu. Mais le jour où le mal fut trouvé en lui, il s'est corrompu lui-même, il est devenu Satan. Est-ce que tu m'entends? Mais regardez, c'est pourquoi Dieu dit, j'ai créé, moi, voici, moi, j'ai créé, on a toujours dit, le premier personnel du verbe, de chaque verbe appartient à Dieu. C'est pourquoi dans Exode chapitre 3, quand il se présente à Moïse, il dit, je m'appelle je suis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle je suis. Donc, le nom de notre Dieu s'appelle Jésus. Ça veut dire, il est là, je suis. J'existe. Je suis bel et bien là. C'est pourquoi chaque fois quand tu entends j'ai, c'est souvent c'est Dieu qui parle. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Celui qui met le feu derrière toi, celui qui tourmente les gens là. Hein? Celui qui envoûte les gens. Dieu dit, c'est lui qui l'avait créé. Le diable est une créature. Il n'est pas le créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois savoir que le diable est une créature. Il n'est pas le créateur. Le créateur, c'est notre Dieu. Amen. Le créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Tu comprends? Donc Jésus-Christ et le diable, ils sont différents parce que Jésus-Christ est le créateur.
C'est lui qui l'a créé. Maintenant, il dit, suivez, il dit, après avoir dit que c'est lui qui a créé, c'est lui qui met le feu dans nos vies, c'est lui qui nous envoûte, c'est lui qui fait que tu ne puisses pas dormir, c'est lui qui fait que ta vie ne peut pas avancer. Dieu dit, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma créature. Mais, chaque fois quand tu vois mais, ça veut dire que la phrase précédente là est nulle et sans effet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois quand tu vois mais, ça veut dire que la phrase précédente a été mise en évidence. C'est-à-dire on ne considère pas du tout ce qui a été dit avant. On prend maintenant ce qui commence. C'est-à-dire l'idée à retenir, c'est ce qui vient de commencer après mais. Il dit mais. On va lire ça ensemble. Hein. Il se peut que ce mois seulement... On reprend. À 3, 1, 2, 3. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Point, non, ne passez pas. Point, virgule. Point, virgule. Mais, j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, quand j'ai lu ça, je dis, mais Satan t'es mal barré. Donc, malgré que toi, tu détruis les gens, là, tu fais le mal, toi aussi, il y a quelqu'un qui a été préparé pour te détruire. Alléluia. Allons maintenant dans la Bible, nous allons voir, il s'agit de qui? Celui qui vient pour détruire les destructeurs, celui qui détruit ta vie. Lisons rapidement, et c'est ça qui va nous introduire dans la prière. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? À 3. 1, 2, 3. Celui qui pêche est du diable. Il faut respirer. Car le diable pêche dès le commencement. Attendez. Donc tout celui qui pêche est... Oh, La Bible dit celui qui pêche est du... Donc toi-même quand tu pêches, mets-toi déjà, choisis déjà ton camp. Quand tu fais le mal aux autres, quand tu détruis les autres, la Bible dit celui qui pêche est du diable. C'est au présent. Quand tu fais le mal à quelqu'un là, à ce moment-là, tu es du... Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne faites pas le mal à quelqu'un. Amen. Celui qui va te combattre, c'est lui-même, il va recevoir, parce que c'est la Bible qui dit, celui qui te cherche, il va tomber dans son propre piège. Virgule. Car le diable pêche dès le commencement. Avant que toi et moi nous soyons conçus, lui, il avait déjà péché au ciel. Maintenant, on arrive là où on va savoir qui est le destructeur qui détruit. Non, qui est celui qui a été conçu pour détruire les destructeurs de nos vies, les destructeurs de nos familles, hein? Les destructeurs de tes études, les destructeurs de ton travail. Qui est celui qui a été créé pour les détruire? Lisons la parole de Dieu à toi. 1, 2, 3. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du... Acclame le Seigneur notre Dieu. Si je peux aller plus loin pour t'expliquer le Fils de Dieu, il y a un verset plus explicite, c'est Jean 3, 16. Tu comprends quand on parle de Fils de Dieu, on parle de qui? Alléluia. Jean 3, 16. Par cœur, à 3, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ils aient la vie. Acclamons la parole de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus. J'ai vu un débat musulman sur la télé, ils disent que non, est-ce que Dieu a seulement un fils? Mais la Bible dit son Fils unique. Oh, est-ce que Dieu a seulement un Fils unique? Moi, regardez, il ne faut pas comprendre la Bible avec la philosophie, avec l'intelligence seulement de l'école. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Si tu restes seulement derrière les virgules, mais non, là il est dit le fils unique. Oh, le fils unique, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a dit son fils unique. Il a donné son fils unique, c'est celui qui a sa nature à 100%. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Mais toi et moi, on n'a pas été 100% Dieu. Hein? Tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme ne sont pas 100% Dieu. Ils ont la nature corrompue, mais Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Quand il dit son fils unique, ça dit que c'est lui-même qui est descendu. C'est Dieu qui a marché parmi les hommes. Amen. Mais pour comprendre ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement l'école qui t'explique ça. C'est pourquoi certains débats sont inutiles. Oui, Jésus-Christ est le fils unique. Ils ont dit encore, mais parce qu'Abraham, Dieu l'a demandé aussi, il a dit, donne-moi ton fils unique que tu aimes. Le problème est parti de là. Oh non, Abraham avait plusieurs fils. Mais attends, c'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique que tu aimes. Mais est-ce que tu peux juger Dieu? Dieu a appelé Isaac le fils unique d'Abraham. Sachant qu'il avait plusieurs enfants, Yaya. Mais toi, tu veux t'opposer disant que non, unique ne veut pas dire ça, ils étaient tous pareils. Non, frère. Unique ici, c'est celui qui avait la sémence. D'ailleurs, Isaac est le prototype de Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Acclame le Seigneur. Isaac est le type de Jésus-Christ qui viendra mourir sur la croix pour nous sauver du péché. Il avait des frères, oui, mais celui que Dieu comptait, celui qui avait la capacité d'être agréé par Dieu, c'était lui. C'est pourquoi Dieu dit, donne-moi ton unique fils que tu aimes. Donc, Dieu sondait le cœur d'Abraham. Il savait qu'il a plusieurs enfants, mais il y a un que lui aimait beaucoup. Je ferme cette parenthèse-là. Amen. Donc, je disais, quand Dieu a créé le diable s'est rebellé. Dieu a créé celui qui peut l'écraser. C'est pourquoi sur terre ici, le seul nom qui fait taire le diable et tout son royaume, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du... C'est écrit là, ce n'est pas moi qui dis. Le Fils de l'homme a paru, verbe paraître, pour détruire. Je n'ai pas dit à Paris, hein. Je n'ai pas dit le Fils de l'homme est à Paris, non. Si tu vas dire, oh, il est aux Champs-Élysées, non, je n'ai pas dit ça. Verbe paraître. Il a paru, il s'est rendu visible pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, je reviens sur ce que j'avais dit au début. J'ai dit, si toi tu ne prends pas tâche de détruire les œuvres du diable, ce sont les œuvres du diable qui risquent de te détruire. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Comment? En détruisant tout ce que le diable avait planté dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos projets. Jésus-Christ ne peut pas négocier avec le diable. Tant que le monde existera, il n'y aura pas de table ronde entre Jésus et le diable. Déjà, le Christ est son créateur. Lui, il est la créature. C'est pourquoi le combat spirituel, c'est une manière d'être responsable vis-à-vis de ce que tu vois. Comment, si le combat spirituel n'existait pas, comment la Bible dit que le Fils de l'homme, ça dit Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ reconnaît qu'il y a un combat sur terre. Comment tu pries pour ta vie? Comment tu conçois, comment tu vois ta vie? Ma soeur, lève-toi. Quand on dit prie, il faut prier. Quand on dit chasse, il faut chasser. Jésus-Christ est le destructeur du premier destructeur. Quand le diable t'attaque, quand il essaye de te bloquer, toi tu as celui qui détruit le diable. Tu as celui qui... Alléluia. Vous savez, même dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que le Seigneur Jésus le prendra, il va l'attacher, il va le jeter dans la fournaise ardente. C'est le Christ qui va mettre Satan en enfer. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on dit au nom de Jésus-Christ, tous les démons obéissent. Toute sorcellerie obéisse. Je suis arrivé à la fin de mon message. La Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, sans exception. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de... Quand il dit toute la puissance, il est en train d'englober toutes les mauvaises puissances de la planète. C'est-à-dire les mauvaises puissances des Indiens, les mauvaises puissances des Bandundu, les mauvaises puissances des Bangala, les mauvaises puissances des anglophones, les mauvaises puissances de la franc-maçonnerie, les mauvaises puissances de la Rose-Croix. Toutes mauvaises puissances-là, au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de les détruire. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas te laisser vaincre par un diable. Tu ne peux pas te laisser vaincre par un démon. Tu ne peux pas te laisser bloquer par un sataniste. Non. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui te combat. Celui qui est en toi est venu pour détruire tous les œuvres que le diable est en train de diriger contre toi. Lève-toi, on acclame le Seigneur, on va prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Chers amis, nous voulons prier maintenant. Juste 10 minutes, nous allons finir. Là, il est déjà 30. Nous allons finir. Dans 10 minutes, nous allons terminer. Amen. Je veux que tu prennes conscience. J'ai expliqué ce qui arrive aux personnes qui disent que le combat spirituel n'existe pas. Souvent, ce sont les victimes de ces attaques-là. Quand on te dit de chasser, tu dis je ne vois rien. Souvent la chose peut contourner contre toi, mais elle ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous voulons prier maintenant. Là où tu es, tu as compris que le combat spirituel est un combat qui est dressé face aux esprits invisibles, qui détruit l'avenir des enfants, qui détruit le présent des enfants, qui détruit notre présent. Maintenant, nous allons tous appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse d'abord, qui nous rend capables. Que le Saint-Esprit vienne nous équiper, qui nous donne les outils nous permettant de pouvoir chasser, de pouvoir détruire toutes les œuvres du diable dans nos vies, dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le Saint-Esprit. Alléluia. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable de prier. Dites seulement Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Rends-moi capable de prier. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis celui. Alléluia. Garde les yeux fermés. Nous méditons cette chanson. Alléluia. Le Seigneur Jésus va détruire tous les œuvres de l'ennemi dans ta vie. J'ai dit dans 10 minutes nous allons finir. Les œuvres du diable, c'est quoi? Ce sont les maladies, c'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est la chaleur, ce sont les envoûtements, ce sont les attaques, le manque de paix. Le Seigneur Jésus est là ce soir pour détruire cela. Le Seigneur Jésus est dans cette salle pour détruire tous les œuvres du diable dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous allons prendre cette chanson. Après cette chanson, nous allons entrer maintenant dans un moment de feu. Nous allons tourbiller, détruire tous les projets maléfiques. Alléluia. Il doit s'enfuir. Oh oui, je suis celui, chantons, qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Le Dieu c'est Jésus. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Demande au Saint-Esprit de t'équiper des armes spirituelles. Demande à l'Esprit du Saint-Esprit, revêt-moi du casque.
Revêt-moi de la cuirasse de la justice, du casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture autour des reins, du bouclier, de la foi, des chaussures à mes pieds et de l'épée à double tranchant. Commence à demander au Saint-Esprit, dis Esprit de Dieu, équipe-moi des armes spirituelles. Équipe-moi des armes de l'esprit. Rends-moi capable maintenant. Rends-moi capable de détruire toutes les œuvres du diable. Rends-moi capable de détruire toutes les œuvres de la sorcellerie. Rends-moi capable de détruire toutes les œuvres. Robo Santa Raba Sheke Baba Santa Rababa. Reba Santa Rababa Baba. J'ai dit un mot. Priez. J'ai dit un mot. Mandara Baba Baba. Demande à l'esprit de t'équiper. Yanda Maseke Brasanda Rababa. Reke Brasanda Rababa. J'ai dit un mot. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je t'ai guéri. Maintenant, écoute-moi. Nous allons prendre autorité. Continuez la musique, il ne faut pas arrêter. Continuez, laissez la musique tourner. Nous allons maintenant nous dresser. La situation qui ne marche pas dans ta vie, c'est ça les œuvres du diable pour toi, contre toi. La situation qui bloque autour de toi, c'est ça les œuvres du diable que tu dois détruire ce soir. Nous allons lever nos voix. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé de Christ, c'est celui qui détruit les œuvres des ténèbres et en toi. Commence à t'appeler, mais commence à détruire toute situation qui te résiste. Détruis-les, renverse-les maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharaba seke baba sandara baba. Inda broseke baba. Mayaba seke bra. Tape, mais commence à prier, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Détruis. Paralyse, neutralise. Shakabasaka. Arabasata rababa sekeba sende rababa baba. Mashaka brosetere. Envoie le feu. Bombarde maintenant. Rekebra santa rababa baba. Yondo rabaseke baba. Bombarde, envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu. Mandaraka basete baba baba. Mandaraba seke baba baba. Yendera baba seke brasata rababa. Envoie le feu. Bombarde maintenant. Détruis maintenant. Chasse tous les esprits impurs. Chasse tous les esprits impurs. Chasse tous les esprits impurs. Toutes les limitations, l'opprobre, la malédiction. Je chasse maintenant. Je renverse tous les plans de l'enfer. Je renverse tous les plans des ténèbres. Les projets maléfiques. Je les déclare nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet.